La parole est à Monsieur Éric Pauget. Merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer, je voulais, avec l'ensemble de mes collègues députés du groupe Les Républicains, m'associer de manière forte et avec beaucoup d'émotion à l'hommage que vous avez rendu à Stéphanie Monfermé. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Le meurtre antisémite, abject, de Sarah Halimi, battue et défenestrée en 2017, a choqué tous les Français. Aujourd'hui, il les choque doublement par son extrême sauvagerie et parce que son auteur ne sera pas jugé. La Cour d'appel et la Cour de cassation, le 14 avril dernier, en ont décidé ainsi. L'expertise psychiatrique a conclu à son irresponsabilité, car ayant agi consécutivement à la consommation de cannabis. Cette décision pose la question des conditions de l'abolition du discernement, tant elle a suscité un débat controversé et de nombreuses critiques sur le fonctionnement de notre justice. Et comme l'insécurité alimente un sentiment d'insécurité, cette décision injuste alimente un sentiment de défiance envers l'institution judiciaire et d'impunité. Comment admettre, en effet, Monsieur le ministre, que la consommation volontaire d'une quelconque substance altérant le comportement puisse exempter de toute responsabilité? Il est des limites morales qui appellent à des évolutions légales. Ce que vous qualifiez pudiquement de vide juridique ne confine-t-il pas plutôt tout simplement à l'absurdité? Parce que le droit n'est rien sans les faits, parce qu'il doit s'en nourrir, il est impératif de clarifier à l'aune de cette dramatique affaire les causes et les conditions de l'irresponsabilité pénale et de prendre toutes les dispositions permettant de faire évoluer la loi. Jamais la consommation volontaire de drogue ne pourra servir de rempart à un procès. Aussi, les Français attendent du gouvernement des mesures qui renforcent notre pacte républicain, qui renforcent notre justice et sa vocation, la rendre. Monsieur le ministre, merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, monsieur le député Éric Pauget, d'abord, je voudrais vous dire que je m'incline bien sûr avec respect sur le chagrin des familles Attal-Halimi. J'ai mesuré, comme vous, bien sûr, l'émoi suscité par la décision rendue par la Cour de cassation dans notre pays. Le Président de la République m'a demandé d'intervenir et de préparer un texte. De quoi s'agit-il? Peut-on distinguer entre le fou qu'il n'est pas question de juger? Ce serait une régression, on faisait cela au Moyen Âge, et celui qui doit sa folie à la consommation de produits stupéfiants ou de psychotropes. Je dis ici, devant la représentation nationale, oui, il faut distinguer ces deux situations. Pour autant, bien sûr, deux lignes rouges se dressent devant notre réflexion. La première, c'est que, je l'ai déjà dit, on ne juge pas les fous. La deuxième, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas condamner un homme pour un crime si son discernement est aboli. Nous avons une voie médiane. Je veux vous dire, monsieur le député, que cette situation, nous l'avons mesurée. Le président de la République, je l'ai dit, m'a demandé d'intervenir. Je consulte des psychiatres, des magistrats, des avocats, les représentants des cultes. Je me suis nourri du travail des députés Raimbourg et Houillon, de l'avis de l'avocat général, de la lecture, bien sûr, de l'arrêt. Et j'aurai l'honneur, fin mai, de présenter un texte que, j'espère, vous voterez.